citoyens de Saint-Ignace et citoyennes de Saint-Ignace de Loyola, bienvenue à la session ordinaire du Conseil du 1er février 2022. Madame, Messieurs, est-ce que vous voulez lire l'ordre du jour, s'il vous plaît? Oui, tout à fait. Alors, ouverture de la session. Tenue de la présente séance à huis clos. Adoption de l'ordre du jour. Période de questions portant sur l'ordre du jour. Adoption du procès-verbal du 11 janvier 2022. Compte à payer, liste 2022-02. Dépenses incompressibles janvier 2022. Vente pour non-paiement de taxes MRC de Dautré. Cadet de la Sûreté du Québec 2022. Demande de subvention chemins et rues. Renouvellement d'adhésion ADMQ 2022. Avis de motion du projet de règlement 537-2022 amendant le règlement de zonage numéro 237 de la municipalité de Saint-Ignace de Loyola. Projet de règlement 537-2022 amendant le règlement de zonage numéro 237 de la municipalité de Saint-Ignace de Loyola. Avis de motion du projet de règlement 538 édictant le code d'éthique et de déontologie des élus municipaux. Projet de règlement 538-2022 édictant le code d'éthique et de déontologie des élus municipaux. Octroi du contrat pour 2 années supplémentaires pour la gestion des matières résiduelles 2022-2023. Achat d'une remorque plateforme. Dépôt du rapport annuel sur l'application du règlement sur la gestion contractuelle 2021. Dépôt du bilan annuel sur la qualité de l'eau potable pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2021. Programme des jardins jeunes au travail 2022. Achat d'affiches nom de rue. Dons varia correspondance, période de questions. Levée de la session. Ah ben, je m'excuse, je vais vous prendre les proposeurs secondaires pour l'ordre du jour, mais avant, ça me prendrait un proposeur et un secondaire parce qu'il faut tenir la séance à huis clos. Ça ferait M. Pierre-Luc Guertin, M. Gilles Courchain, à ma gauche. D'accord. À ma droite. D'accord. Merci beaucoup. Et là, pour l'ordre du jour, ça me prendrait un proposeur. M. Louis-Charles Guertin, Mme Evelyne Latour, à ma gauche. D'accord. À ma droite. D'accord. Merci beaucoup. 3. Adoption de l'ordre du jour, on vient de le faire. Ouais. La période de questions portant sur l'ordre du jour. Est-ce que vous avez des questions sur l'ordre du jour? Rien pour moi. C'est bon. C'est bon. 5. Adoption du procès-verbal du 11 janvier 2022. Est-ce que ce qui a été dit et écrit reflète l'Assemblée du 11 janvier? Oui. 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 Je prendrai un proposeur. M. Daniel Valois. M. Gilles Courchain. À ma gauche. D'accord. À ma droite. D'accord. Merci beaucoup. 6. Compte à payer, liste 2022-02. Madame Messier. Alors, la première liste, c'est les chèques. Le Creval, 50 $, c'est l'adhésion. Société récréo-touristique Paul Berthier, 2000 $, c'est un don. Agritex Berthierville, des pièces 1,71 $. Buffet Lucie, 505,89 $. Distribution Sport Loisirs, c'est les filets de hockey, 362,12 $. Ferme Joinville, 3 transports de sel, 2121,24 $. Raymond Lassalle, 104,90 $. Xerox des photocopies, 475,28 $. Madame André Bergeron, des livres pour la bibliothèque, 105,84 $. Pour un total de 5726,98 $. Est-ce que vous avez des questions sur la première liste? Non. C'est bon. On va passer à la deuxième liste. Donc, la deuxième liste qui est les dépôts directs. Les compteurs Lecomte, 3441,89 $. C'est l'achat de 12 compteurs et pièces. Ces compteurs-là vont être revendus, donc on va recevoir des revenus. Ça va être un in and out. DG3A Architecte, le 6e versement, 64 126,16 pour le projet de la salle multifonctionnelle. Excusez-moi, oui, la coop Novago, excusez-moi, 70,90 $. Entretien et réparation de la bibliothèque. EBI Environnement, 3 collectes, 9 192,76 $. MCO Corporation, 954,67 $. C'est des pièces d'accessoires d'eau. Les entreprises Berthierville, 229,95 $. C'est des transports d'asphalte suite à une fuite d'eau le 26 décembre. Éric Lettrage, 73,58 $. C'est des pièces pour le logo qui a été imprimé. Excavation Clément Moreau, toujours pour la fuite d'eau, 750,22 $. C'est de la location de la machinerie. F. Braconnier électrique, réparation pour la pompe de la rue La Forêt et entretien à la bibliothèque, 532,35 $. Fleet informatique, disque dur, 114,92 $. FQM Assurance, c'est l'abonnement, le recueil de règlements municipaux et l'inscription pour 5 élus pour la formation sur le comportement de l'éthique au montant de 1077,5 $. Groupe Lexis Média,
c'est l'appel d'offres qui a passé dans le journal, 489 et 79. Elle a également été mise sur la plateforme SEAO. Arnois Énergie, l'essence 133 et 3. Les huiles Berthierville, c'est l'huile à chauffage pour l'église et l'essence diesel, 5270 et 73. Location 40, c'est une pièce d'ancrage, 6 et 58. Patrick Morin, pièces et accessoires de voirie, 445 et 4. Et 3 voyages de sel, 10 519 et 71 pour un total de 97 429 et 33. Est-ce que vous avez des questions sur la deuxième partie? Non, non, non. C'est beau. On va passer à la troisième partie. La troisième partie, qui est les prélèvements. Alors, 199 et 55, c'est la poste pour l'envoi des états comparatifs et le budget 2022 sur tout le territoire de Saint-Ignace. 16 786 et 35, c'est l'achat, c'est le deuxième versement pour les chaises et tables qui ont été achetées avec la subvention Nouveaux Horizons. Poste Canada pour l'envoi du coin 9 janvier-février, 204 et 89. L'immatriculation, 68 $ pour le registre des propriétaires des exploitants des véhicules lourds. L'Union Vie, les assurances pour les élus et employés, 1460 et 76 pour un total de 18 719 et 55. Est-ce que vous avez des questions sur la troisième liste? Non, non, non. On parle un proposeur. M. Christian Valois. M. Pierre-Luc Guertin, à ma droite. D'accord. À ma gauche. D'accord. Merci beaucoup. Les 3 listes ensemble, le total, ça fait 121 875 et 86. Merci. Sept dépenses incompressibles janvier 2022. Pour les dépenses incompressibles, ce mois-ci, on a l'achat d'eau pour le mois de novembre à Berthier, 5 669. On a aussi les assurances de la FQM, responsabilité civile et véhicules, à 32 932. On a le contrat de déneigement, le paiement numéro 3, à 18 879 et 58. On a les quotes-parts évaluation de décembre, 2 756 et 87. Le remboursement de frais d'inscription de 15 835. Ça, les frais d'inscription, c'est le patin, les patins artistiques, tout ce que Berthier offre. Puis le service d'urbanisme, on a pour 2 592 et 51 pour un grand total de 129 142 et 74. Est-ce que vous avez des questions sur les dépenses incompressibles? Non. On prendrait un proposeur. M. Daniel Valois. M. Gilles Courchaine, à ma gauche. D'accord. À ma droite. D'accord. Merci beaucoup. Attendez un peu, je vais vous glisser un petit peu, parce que là, j'ai manqué un petit bout. Là-dessus. En 8, vente pour non-paiement de taxes de la MRC. Bien, vous savez, cette année, la MRC a posé la résolution comme quoi que ça revient le deuxième jeudi de juin 2022 pour les ventes pour non-paiement de taxes. Fait que ça me prendrait un proposeur, M. Christian Valois, M. Pierre-Luc Guertin, à ma droite. D'accord. À ma gauche. D'accord. 9. Cadet de la Sûreté du Québec 2022. Bien, comme vous savez, à tous les ans, ça fait quand même 2-3 ans qu'on a. On a des cadets de la Sûreté du Québec et cette année aussi, la MRC elle a demandé 8 cadets. Puis ici, à Saint-Ignace, on est 5 municipalités qu'on va se partager 2 cadets à raison de 25% chaque. Il me semble que c'est 5 municipalités qu'on a. Là, ici, on marque 4, mais ça se peut qu'on soit 5. Mais si on est 5, on va payer 20% de la facture. Et si on est 4, on va payer 25%. Fait que, puis le montant, c'est sur 10 000 $, mais dans le fond, le cadet coûte 20 000 $. La Sûreté du Québec en absorbe 10 000 $, puis les municipalités absorbent l'autre 10 000 $. Puis moi, je trouve que c'est une bonne affaire parce que les cadets, ils vont à l'école, ils vont au camp de jour, il y a une journée, des fois, ils vont s'arrêter sans stop pour avec le monde, leur expliquer tout, puis ils vont à descendre de bateau, puis ils expliquent pour ceux qui vont en bateau comment agir pour être sécuritaire. Fait que ça prendrait un proposeur. Mme Evelyne Lotto, M. Louis-Charles Guertin, à ma droite. D'accord. À ma gauche. D'accord. Merci. 10. Demande de subvention chemins et rues. Ça, comme c'est à tous les ans, on demande notre subvention à notre députée, Mme Caroline Proulx. On demande un montant de 30 000 $.
Fait que ça me prendrait un proposeur, M. Pierre-Luc Guertin, M. Christian Valois, à ma gauche. D'accord. À ma droite. D'accord. 11. Renouvellement d'adhésion à l'ADMQ. Ça, c'est pour le renouvellement pour Mme Messier et Mme Roxane. Voyons. J'ai un blanc. Roxane Lemay, excusez-moi. Ça, c'est au coût de 495 $ plus les taxes applicables pour la première adhésion. La deuxième adhésion, c'est 450 $ plus les taxes applicables. Et aussi, il y a un montant de 395 $ pour chaque personne. Les taxes applicables, ça, c'est pour les assurances 2022. Fait que ça me prendrait un proposeur. M. Christian Valois, M. Daniel Valois, à ma droite. D'accord. À ma gauche. D'accord. Merci beaucoup. M. Cochin, je vais vous demander de vous retirer, s'il vous plaît. C'est 12. Avis de motion du projet de règlement 537 de 2022, amendant le règlement du zonage numéro 237 de la municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola. Ça concerne les zones RB1 et RB3 et la zone CA1. Ça me prendrait quelqu'un pour donner l'avis de motion? Un peu. Ah, OK, Mme Latour, donnez l'avis de motion. Parfait. Puis en 13, c'est le projet de règlement 537. C'est la même chose, mais le règlement, il dit, je vais vous exempter des attendus, mais c'est sûr que la municipalité désire créer une zone ADPAE. La municipalité désire ajuster les usages autorisés dans la zone RB1, RB3 et RB7. Donc, il est proposé, secondé, le préambule du présent règlement en fait partie intégrante pour valoir à toute fin de droit. Le plan de zonage est modifié par l'annexe 2A du présent règlement. La zone AD8 PAE est créée, la zone CA2 est supprimée, tandis que la zone CA1 et RB3 et RB7 voient leurs limites être modifiées. Article 3, l'article 9.14.1 est abrogé et remplacé par les articles suivants. Article 9.14.1, dispositions applicables à la zone RB, secteur 1. Usage permis, habitation unifamiliale isolée, habitation unifamiliale jumelée, habitation bifamiliale isolée. Parce qu'avant, on avait le multi, mais on l'a enlevé, puis il y avait aussi je ne me souviens plus des affaires de touristes, là, ou des Airbnb. On l'a enlevé. Sur l'article 5, 9.14.4.1, il y a l'usage permis. Ça, l'habitation unifamiliale isolée, habitation unifamiliale jumelée, puis habitation bifamiliale isolée. C'est la même chose qu'on avait en haut. 9.14, les marges de recul, ainsi de suite, je pense que ça n'a pas changé. Fait que là, ça me prendrait un proposeur. Ah oui, c'est vrai, Mme Latour, oui. M. Pierre-Luc Guertin. À ma droite. D'accord. Bien, je vais demander le vote. M. Valois. Oh. 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 Bon. Oh. Merci beaucoup. On peut demander à M. Cochin de revenir. Monsieur a dit pourquoi il est retiré. Oui, M. Cochin, on lui a demandé de se retirer parce que M. Cochin est en conflit d'intérêt dans ce dossier-là. Et on s'en va à 14. Ça me prendrait quelqu'un de donner l'avis de motion du projet de règlement 538-2022 édictant le code d'éthique et de déontologie des élus municipaux. Je prends quelqu'un me donner. M. Christian Valois donner l'avis de motion. Oui, monsieur. 15. Le projet de règlement 538-2022 et 2022 édictant le code d'éthique et de déontologie des élus municipaux. Ça va être le règlement. Je vais vous en faire part de la lecture parce que c'est quand même beaucoup. Mais il va être disponible ici à la municipalité à adopter. Et sur Internet. Et sur Internet. Bien, le projet va être disponible sur Internet. Ça me prendrait un proposeur. M. Valois, vous proposez. M. Daniel Valois, seconde. À ma droite. D'accord. À ma gauche. D'accord. 17. Achat d'une remorque. Non, j'en ai oublié un, là. Octroi, excusez-moi, octroi du contrat pour 2 années supplémentaires pour la gestion des matières résiduelles. Ça, c'est quand la MRC a été en appel d'offres pour les matières résiduelles. On avait demandé un contrat de 3 ans, puis 5 ans.
on a décidé de prendre le 5 ans, mais on a dit on y va pour 3 ans. Après le 3 ans passé, on va décider si on va en appel d'offres ou on prend les 2 autres années qui restent, puis là, l'autre, on décide de prendre les 2 années qui restent, puis d'après moi, ça va être tout le monde qui va le faire. Puis ça, c'est à 23 piastres et 53 par pote pour la collecte par année, plus les taxes applicables. On a 13 piastres par pote pour le transport par année, plus les taxes applicables. Puis il y a 700 $ par année pour la levée des conteneurs. Mais aussi, il est également résolu que le maire et le secrétaire trésorier et le directeur général soient autorisés à signer les contrats s'il y a lieu. Je prendrai le proposeur. M. Louis-Charles Guertin. M. Christian Valois, à ma gauche. D'accord. À ma droite. D'accord. Merci beaucoup. 17. Achat d'une remorque plateforme. Ça, c'est, on va acheter une remorque plateforme, c'est pour aller chercher tout ce qu'on a. Souvent, c'est des 20 pieds. Donc, la plateforme, elle va avoir 20 pieds. Puis, on a 3 soumissionnaires qui ont fait. On a Belle Voiture à 14 795 plus taxes. On a Jolie Remorque à 12 595 plus taxes. Puis, on a Remorque de Lille à 14 599 plus taxes. Donc, et relevé de plateforme au plus bas soumissionnaire soit Jolie Remorque au montant de 12 595 plus les taxes applicables. Puis la remorque, elle a 20 pieds. Donc, quand on va aller chercher des tuyaux de 20 pieds, on ne demandera pas que ce soit sur Patrick Morin ou à Coop de venir livrer les tuyaux puis qui nous chargent du transport. Fait que donc, on va pouvoir aller chercher une autre main. Fait que ça me prendrait un proposeur. M. Louis-Charles Guertin, M. Gilles Courchaine, à ma gauche. D'accord. À ma droite. D'accord. 19. Dépôt du bilan annuel sur la qualité de l'eau potable pour la période du 1er janvier au 31 décembre. Ça, c'est rien qu'un dépôt. L'autre avant, c'est contractuel. Dépôt du rapport annuel. Ah oui, OK, c'est vrai. Excusez-moi. Dépôt du rapport annuel sur l'application du règlement sur la gestion contractuelle 2021. Ça, c'est quand lorsqu'on donne un contrat, c'est des contrats, mettons, de 25 000 et plus. Je vais de 25 000 aller jusqu'à 99 999. Si on voudrait, on pourrait aller de gré à gré. Mais souvent, nous autres, on y va aussi, on invite tout le temps un ou deux. Puis des contrats de 100 000, 101 100, bien là, on n'a pas le choix pour aller sur la plateforme SAO, puis dans le journal. Fait que ça me prendrait un proposeur. M. Christian Valois, M. Pierre-Luc Guertin, à ma droite. D'accord. À ma gauche. D'accord. 19. Dépôt du bilan annuel sur la qualité de l'eau potable pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2021. Ça, c'est rien que le dépôt. C'est rien que le dépôt. Ça te prend un proposeur, un secondaire? Juste un proposeur. OK, ça me prendrait quelqu'un. Madame Evelyne Latour. Tu as besoin d'un... Pour prendre les deux, c'est correct. OK, prendre les deux aussi. M. Daniel Valois, à ma droite. D'accord. À ma gauche. D'accord. Merci. 20. Programme des jardins jeunes au travail. Comme vous savez, pour le camp de jour, on demande tout le temps des jardins jeunes au travail. On demande tout le temps un jeune qui viennent travailler. Puis on sait que c'est, comment ça s'appelle donc? Le Carrefour Jeunesse Emploi qui passe les entrevues des jeunes. Puis on leur en demande un. Puis quand on a quelqu'un de Saint-Ignace qui applique puis qui passe en entrevue, souvent ils vont nous l'envoyer. Puis aussi, on demande, il accepte les conditions de payer de salaire 50% du salaire minimum, plus les avantages sociaux, et ça pour une durée de 180 heures travaillées réparties sur une période de 6 à 8 semaines. Fait que ça me prendrait un proposeur, Mme Evelyne Latour, M. Pierre-Luc Guertin, à ma droite. D'accord. À ma gauche. D'accord. Merci. 21. Achat d'affiches de noms de rue. Vous savez qu'on a beaucoup de noms de rue, mais il y en a beaucoup qu'on commence à plus voir des fois, souvent, moi, j'ai remarqué ça, je pense que c'est sur le coin du Dubé, puis de l'église, il y a une pancarte, 5 côtés, on le voit très bien, puis sur le côté soleil, on voit presque plus rien. Fait que là, donc, on va en acheter, on a 52 à remplacer, qui c'est au montant de 3 710 et 40 avant les taxes applicables. Fait que ça me prendrait un proposeur, M. Gilles Courchaine, M. Pierre-Luc Guertin, à ma droite. D'accord. À ma gauche. D'accord. Merci beaucoup. Dans les dons, on n'a rien. Le varia non plus. Avez-vous de la correspondance, madame? On n'a pas de correspondance. Donc, on en est rendu à la période de questions. Donc, si vous avez des questions, on est ici pour y répondre le plus possible.
Oui, Mme Cauchon. Oui. Oui, monsieur le maire, Christian Denis, que vous souhaitez... Oui. Peux-tu monter plus fort, Valérie? Oui, terrain. Attends, Mme Cauchon, attendez un peu parce qu'on ne vous entend pas bien. Là. Le son n'est pas assez élevé. Allez-y donc, Mme Mélanie. Allez-y. OK. Le règlement 537 concerne les terrains. Ils comprennent, oui. Oui. Est-ce que vous m'avez parlé ou bien non, je dirais même, je vais vous changer le règlement du tournage et je voudrais savoir qui a demandé ce changement de tournage-là. Bien, on a discuté entre le conseil, puis on en est venu à la chose que dans ce secteur-là, qui est à CA, qui est à commercial, puis le conseil, on a décidé de le mettre PAE, autrement dit, un projet. Si vous avez un projet à faire, vous allez le présenter à la municipalité, puis le conseil va décider. Monsieur le maire, est-ce que vous avez l'intention de changer mon tournage, c'est-à-dire pour le mettre résidentiel, de me compenser parce que j'ai une perte substantielle de valeur de mes terrains? J'ai pas... Attendez un peu. Vous voulez qu'on le mette résidentiel? Non. Elle, Non. C'est OK. devenu résidentiel, si je comprends bien. dans le fond, ce qu'elle mentionne, c'est qu'elle mentionne qu'elle a une perte substantielle sur son terrain. Ouais. En changeant le tournage. Sauf que nous, quand j'ai vérifié avec l'évaluateur, le terrain en question présentement, il est évalué en fonction du résidentiel présentement. La nature du terrain peut prendre une autre versus que, étant donné que oui, c'est une zone commerciale, s'il y a un commerce qui est dessus, oui, le terrain va aller avec une évaluation commerciale, mais présentement, puisqu'il n'y a aucun bâtiment sur le terrain, il est calculé dans l'évaluation résidentielle. C'est ce que l'évaluateur m'a confirmé. Je suis d'accord, mais je dis ce terrain-là, si vous changez le zonage de commercial à résidentiel, vous faites perdre de la valeur. Et comme je dis, il y a un débouché sur le chemin de la traverse, il serait supposé de rester commercial. Non, mais écoutez, Mme Cauchon, Mélanie, elle vient de vous dire que le terrain, il est évalué justement là, sur du résidentiel. Pourquoi est-ce que vous avez fait Bien, c'est parce que, écoutez, on a regardé tout ça, là, puis on s'est dit, advenant le cas que ce soit vous ou quelqu'un qui achète le terrain, puis si on le reste commercial, bien, il a le droit à faire la personne pourra faire des 6 ou des 8 logements. Puis moi, je vois pas des 6 à 8 logements en arrière des maisons déjà qui sont là. Ou, si c'est un commerce qui... À l'entrée de la paroisse, vous avez accepté, je dis, que tout le monde fasse des blocs appartements, partir, je dis, du pont, aller quasiment, je dis, au chemin au traversier. Puis là, je dis, tout à coup, je dis, c'est une bonne idée que vous arrivez, que vous me dites, je dis, non, il n'y aura pas de commercial sur ce terrain-là, vous faites perdre vraiment beaucoup de valeur. C'est ce qu'on dit, là, Mme Cauchon. On n'a pas dit qu'il n'y aura pas de commercial. C'est un projet. Si vous voulez faire quelque chose, vous allez devoir produire un projet d'aménagement, le présenter au conseil, puis c'est le conseil qui va l'accepter. Oui ou non? Pourquoi vous voulez changer le règlement? Pourquoi vous ne le laissez pas comme ça? Bien, c'est parce parce que le conseil, il veut avoir un regard, c'est un PAE, le conseil, il a un regard sur le projet. Tandis que si on le reste commercial comme qui est là, puis si quelqu'un achète, bien, s'il est parti des 8 logements en arrière des maisons résidentielles, ça va faire comme ça s'est fait dans d'autres secteurs, et il va y avoir une tollée qui va se lever. Fait que là, de même, on ne dit pas qu'il n'y aura pas de commerce. On dit rien que le projet qui va être présenté sur ce terrain-là, il va être présenté au conseil, le projet d'aménagement, puis là, le conseil va décider s'il l'accepte ou pas. Monsieur le maire, si vous touchez au projet de règlement, je veux dire, vous faites du spot zoning et vous pouvez être certain que vous allez avoir une lettre d'avocat, je veux dire, dans les semaines qui suivent, puis je vous poursuis, je veux dire, le conseil municipal ainsi que vous personnellement. Mais le règlement va être... À l'heure actuelle, parce qu'à l'heure actuelle, je veux dire, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que vous avez laissé construire et vous avez donné, la MRC a donné, je veux dire, des permis à tout le monde se sont construits et soudainement vous arrivez juste sur ce terrain-là, même terrain, et vous faites du spot zoning, vous voulez avoir le droit de regard, vous ne me dites pas qui vous a demandé ça, c'est pas le conseil qui a demandé ça, c'est vous qui êtes arrivé, je veux dire, avec quelqu'un qui vous a contacté. Il n'y a pas personne qui m'a contacté. Hein. Moi, j'ai emmené la proposition, puis l'autre chose, Mme Cauchon, là, c'est pas la MRC qui donne les contrats. Là, soyez bien d'avis. Nous
M. Francis Godette, là, il travaille pour la municipalité. C'est lui qui émet les permis à la municipalité selon nos règlements. Donc, moi, j'ai amené la chose au conseil, puis le conseil, ils ont décidé qu'on le changerait pour un PA, pour les projets d'aménagement. La MRC n'était pas au courant de ça. J'ai parlé avec la MRC. La MRC, c'est sûr, il est installé à la MRC, M. Godette, mais il travaille pour la municipalité. Quand il s'en vient sur notre territoire, là, c'est notre employé. C'est plus l'employé de la MRC. Leur bureau, c'est que la MRC, elle a offert le service, puis là, ça vient de changer. On est 9 municipalités on s'est formé un système d'urbanisme et d'inspecteurs. On a un budget, puis ça rentre dans le budget. Puis nous autres, quand Francis Godette vient ici, ben non, que ce soit Francis Godet ou un autre inspecteur, quand il vient sur notre territoire, il travaille pour la municipalité. Juste pour clore le débat, M. le maire, je peux juste vous dire que, je veux dire, si vous touchez à mes terrains, changez le règlement, vous allez avoir, je veux dire, une lettre d'avocat, puis on s'en va, je veux dire, en cours. Bon. J'ai plus besoin de parler. Merci beaucoup. Et M. Laforêt. Oui. M. Laforêt, oui. Bonjour, M. le maire. Bonsoir plutôt, et bonsoir à tous les conseillers, Mme Mercier. Ça n'a pas rapport nécessairement avec cette réunion-là. Par rapport à notre réunion de dimanche que vous nous avez expliqué, le premier plan là, de François Duchot, on peut poser des questions à ce niveau-là, ce soir. Bien, ça dépend, c'est ce que vous voulez savoir. On a tout dit, je pense que dimanche quand on a fait la rencontre, on a pas mal tout dit. Et je me suis promené un petit peu, puis les gens manquent beaucoup d'informations, et on était à peu près 23, 24 peut-être connectés dimanche, avec un amateuriste assez prononcé pour la voix et l'image. C'était compliqué. On nous manque beaucoup d'informations. Les gens ne comprennent pas. Les gens vous ont dit oui. Vous avez raison. Ils ont dit oui à 77% pour 2 millions. Maintenant, on est rendu à 7 millions. Est-ce que le stationnement, M. le maire, est inclus dans votre 7 millions? Mais monsieur, le stationnement n'est pas inclus. Puis la raison pourquoi ça fait qu'on n'a pas inclus le stationnement, c'est parce que si on avait inclus le stationnement, il aurait fallu creuser. Puis en creusant, on aurait été obligé de donner encore un contrat à l'archéologie. Un contrat qui frise les 15 000 $. On a décidé qu'on va faire le stationnement après. Donc, en le faisant après, écoute, quand ça va être terminé, bien, on n'aura pas besoin de payer 15 000 et plus pour l'archéologie. D'accord, vous n'avez pas de 15 000 à donner à l'archéologie, mais nous, par exemple, ça change un peu le coût de votre projet, M. le maire. Bien, ça change le coût. Écoutez, à l'heure actuelle, on vous a dit, à l'heure actuelle, avant les appels d'offres, on avait une chose à 17% à 5 700, puis l'autre est à 6 200. 6 millions. 6 millions, on va dire, ouais, c'est vrai. 6 millions 2. Ça n'a pas changé. Mais, mais les appels d'offres... Le stationnement, est-ce que ça va changer? Le stationnement, on va le faire après. Et oui, mais qui va le payer? Bien, ça va être la municipalité. C'est nous autres, ça. Ben oui, puis si ça ne va pas, on va attendre. Est-ce que ça fait partie de votre budget, 6 millions quelques d'abord? Non, je pense pas. Le stationnement, non. On ne l'a pas mis dedans, non. C'est-à-dire que là, le projet, c'est pas à moi expliquer le projet, c'est à vous. Ben oui, mais le projet que je vous l'ai dit... 6 millions, je l'ai ici, là, vous dites que ça coûte, ça va. Ben, ça va coûter 5,7 millions ou 6,2. Un des deux. Ça va dépendre si on y va avec le 17% ou le 25% de... Comment tu dis? Ben, de contingent. De contingent. De toute façon, on ouvre les enveloppes le 16 mars. Donc, c'est à ce moment-là qu'on va savoir le prix réel du marché. Et voilà, puis... Si on a ouvert les enveloppes, là, le conseil va avoir une décision à prendre. On a une question ici, M. le maire. Oui. Une question sur le chat? Oui, je l'ai vu.
La question, bon, c'est M. Michaud. Question sur le projet de la salle communautaire. Ayant pris connaissance des documents qu'après la rencontre, voici ma question. Étant donné que la station de pompage 66 447 et le camion 14 000 ont été finis de payer en 2021 et que nous avons un budget 2022 équilibré, où allez-vous trouver ce 80 447 dans les prochaines années sans couper les services ni augmenter les taxes? Présentement, ce montant-là, le 80 000, il est déjà dans le budget présentement. Il inclut le 66 000, il inclut le 14 000 et il inclut un 7 000 en question d'un projet qui s'est terminé, je crois que c'est en 2020, et qu'on a conservé dans le budget. Donc, le 80 000, il est déjà dans le budget présentement cette année, si vous regardez dans le poste budgétaire. Mais si vous avez regardé le tableau que Mme Messier vous a expliqué dimanche, il y a 84 000 qui est dedans. On était avec les autres montants qu'on va chercher qui sont dans le budget, on en avait presque 140 000. Bon. Là, s'il manquait, mettons, je ne sais pas, mais 30 000, bien, vous savez qu'on a reçu un montant d'argent qui est réparti sur 5 ans. Donc, on va prendre cette partie de montant d'argent-là, on va l'investir le montant qui va manquer en 2024, 2025, puis après. Puis en 2024, la TEC va revenir. Bien, ça, c'est sûr que la TEC, on pourrait plus s'en servir pour ce projet-là. Mais par contre, on a le règlement d'emprunt pour l'usine de filtration des eaux à Berthier qui va être terminé. Donc, ce montant-là qui va être là, on va l'investir dedans. Tous les argents qu'on vous dit, là, ils vont être dans le budget. Puis ils vont être là tout le temps. Tant que là, si ça dure 20 ans, parce que ces argents-là vont tout le temps être là pendant 20 ans de temps. C'est tout simplement. Parce que présentement, il y a déjà un montant qui est alloué au niveau de l'Église. Et ces montants-là, ils vont être réaffectés au budget, au projet, dans le fond, de la salle communautaire. C'est ce que j'expliquais dans le dépliant, dans le document en question, là, qui est disponible sur Internet et au bureau municipal. Donc, je ne sais pas si ça répond à la question, mais bref, c'est déjà prévu au budget en tant que tel. Voilà. OK, c'est correct. Thomas Grégoire, M. Grégoire, si tu veux l'inviter au bureau. Oui. Bonsoir, M. le maire. Bonsoir. Moi, c'est plutôt une information que je veux faire part au conseil municipal. Pour commencer, je voudrais remercier le conseil pour la publication dans le Quad 9 sur le lancement de la nouvelle pétition pour la protection des berges. Excellent. J'ai lancé cette pétition après avoir été informé que la première pétition a dû prendre fin au déclenchement des élections fédérales. OK. Ça fait... Excusez. Ça fait plusieurs années qu'il y a des citoyens qui essaient de faire pression sur les gouvernements pour protéger les berges sans aucun résultat. Je devais venir à l'Assemblée du Conseil le 21 décembre dernier pour annoncer cette nouvelle pétition, mais à cause des nouvelles mesures sanitaires, je n'ai pas pu y aller. C'est important de signer cette pétition pour essayer d'avoir un impact sur le gouvernement. Cette pétition couvre les berges du Saint-Laurent de Lavaltrie à Trois-Rivières dans le comté de Berthier-Masquinongé. Ça. C'est ça que je voulais annoncer, sauf que je n'ai pas pu le faire le 21 décembre dernier. C'est ça. C'est un petit peu l'information que j'ai. Si jamais vous avez des questions, il n'y a pas de problème. Ça me fait plaisir d'y répondre. Pour l'information pour tous les citoyens, je sais que le 8 février, en soirée à 19h30, on va avoir un Zoom avec M. Perron. Puis aussi, je pense que c'est le député dans le bout de Verchères, là, je pense que c'est un de ses confrères, puis il va nous expliquer comment est-ce que les autres ont procédé. Puis en même temps, je pense que l'avocat qui représente les municipalités-là, il devrait être là pour nous expliquer un petit peu comment ça va marcher. Là, je ne peux pas vous en dire plus. Ils s'en vont vers un recours collectif, eux autres. Oui, mais c'est ça. Ils vont tout nous expliquer comment ça va marcher. Fait que donc, on va avoir une bonne partance pour savoir comment est-ce que c'est. Puis aussi, moi, je vous remercie d'avoir mis la pétition en ligne, parce qu'après avoir parlé avec M. Perron, lui, il m'a confirmé, parce que lui, il ne pouvait pas la mettre en ligne, parce que lui, il peut être la parrainer. Puis, il m'a même dit que c'est mieux que ce soit des citoyens qui partent la pétition puis la déposer à Ottawa, parce que ça va mieux. Puis après ça, lui, il va pouvoir la parrainer, puis nous, la municipalité, on va vous appuyer dans ça. Parce que c'est sûr, certain, pour les berges, puis comme j'ai dit, je sais qu'il y en a, ils vont dire, mais les berges, il n'y a pas rien que dans la rive boisée. Il faut calculer Saint-Michel, il faut calculer Saint-Isidore, il faut calculer Saint-François. Vous savez, on a partout les berges qu'il faut protéger. Fait que c'est pour ça. Puis, de toute façon, c'est
démarche qui avait été commencée il y a à peu près 25 ans avec M. Yves Beauvel. C'est ça. C'est tout ce que j'avais à dire. Fait que je vous souhaite une bonne fin de soirée. Ben, merci beaucoup, M. Grégoire. Il y a un commentaire ici de Christian Michaud, si tu veux le lire. OK, c'est correct. Merci, Roy. Question pour le Conseil. Où en est rendu vos lectures sur un futur règlement sur les arbres aménagement du territoire? Bon, là, M. Michaud, j'ai reçu 3 ou 4 règlements. Là, je suis en train d'effeuilleter comme vous, parce qu'il faut vous dire, il y en a un dedans, là, c'est assez volumineux un petit peu. Comme la Valtrie, là, ils ont un gros règlement. Après ça, j'en ai eu, je pense que j'ai eu Saint-Cuthbert. Je me souviens plus des 2 autres municipalités, mais eux autres, ça ressemble pas mal. Fait qu'on va regarder ça, puis là, je vais amener ça au conseil. Je vais leur faire des copies pour qu'on regarde tout ça, parce que moi, je les ai papiers, je les ai pas en jour. Fait qu'on va regarder ça, puis le conseil, on va décider ce qu'on peut faire pour qu'il s'adapterait bien ici à la municipalité de Saint-Ignace. Vous avez M. Laforêt? Oui. C'est pas M. Laforêt. Oui, M. Laforêt. J'ai pas eu la réponse, je vais vous la poser autrement. Est-ce que dans le budget, le stationnement est inclus? Non, M. Laforêt, le stationnement n'est pas inclus. Il va coûter combien, le stationnement? Écoutez, rendu là, on va le faire évaluer avant. Je peux pas vous dire combien. Je sais, moi, Nous, on veut se faire une opinion. Bah. Comment qu'on fait? Ben, écoutez, le règlement, le stationnement, si on le fait qu'après, ça va tout baler qu'en 2023, peut-être avancer. Là, on va avoir un ingénieur qui nous dise combien ça coûterait faire le stationnement. Là, ben, si on a les prix, ben, le conseil va avoir une décision à prendre, puis on va regarder si on est capable d'aller chercher de l'argent dans notre budget sans que ça ait un impact. Ouais. Nice, ça se trouve pas être un petit peu... c'est pas broche à foin, non? Non. Non, moi, je trouve que... ben, moi, ça m'évite de payer, parce que vous appelez ça de la broche à foin, mais moi, j'appelle ça agir chaud pour sauver au moins entre 15 et 20 000 d'archéologie. Parce que si je suis obligé de creuser... Ben oui, mais c'est ça, M. Laforêt. Prévoir les coûts. Ben oui, ben on va les prévoir les coûts, puis mais si on arrive au chemin, moi, je ne peux pas vous dire comment ça va coûter le stationnement, je suis pas ingénieur. Puis je ne sais pas comment est-ce que l'asphalte se vend, je ne sais pas comment la roche se vend, je ne sais pas comment qu'il faut creuser combien, j'ai aucune idée. Puis moi non plus, je ne sais pas, mais je pourrais vous faire confiance pour emprunter près de 7 millions, M. le maire. C'est ça qui m'inquiète. Pour emprunter quoi? Et là, ben, ça va être ma avec notre argent, allez payer Ben oui, là, avec la vôtre. Mais là, c'est sûr, certain que ça va être l'argent, c'est comme je vous ai dit, rendu là, on va regarder, si on est capable de prendre l'argent dans le budget pour le faire, on va le faire. Ou bien non, on va essayer d'aller chercher des subventions de ce qu'on va être capable d'aller d'en chercher. C'est donc pas clair, M. le maire. Ben, si c'est pas clair pour vous, moi je pense que c'est clair pour le conseil, en tout cas. Ah, c'est clair. Puis, monsieur Laforêt, je voudrais spécifier une chose, je voudrais éclaircir une chose. Parce que le dernier dimanche, vous avez mentionné, parce que moi je ne l'ai pas entendu, parce que j'avais de la misère, vous avez mentionné encore des idées de grandeur du maire. Ça, vous l'avez dit, parce qu'il y en a qui vous ont entendu. Moi, je veux répliquer parce que l'idée de grandeur du maire, quand on a commencé le projet en 2020, moi, j'ai emmené 2 projets. On répare l'église ou on arrête à terre puis on le fait un jour. Bien, le conseil ici, là, le conseil qui était là en 2020, là, ils ont été unanimes à dire on jette l'église à terre puis on le construit en 2. Donc, 2 960 000. oui, mais qu'est-ce que vous voulez vous dire? Moi, c'est comme partout ailleurs. C'est aller à Saint-Anne, ils ont commencé probablement qu'un projet de 1,5 million, il a coûté 4,5 millions. Mais ça, moi, la pandémie, là, je ne l'ai pas vu venir. Hein? Des dépassements de coûts. Bien, c'est pas des dépassements de coûts. C'est tous les matériaux qui ont augmenté. La pandémie, ils ont fait doubler puis presque tripler les matériaux. Ça, on n'était pas au l'affût, on n'a pas vu venir ça. La seule chose qui serait intéressante, M. le maire, c'est que vous refassiez votre référendum en posant la question
est-ce que vous êtes d'accord à dépenser 7 millions? Donc 3 millions par le gouvernement et 4 millions par les paroissiens de Saint-Ignace, parce qu'on a appris que c'est les payeurs de taxes et non les citoyens. C'est tous les citoyens qui ont le droit de vote, et pas juste les payeurs de taxes, c'est ça? Non. C'est tous ceux qui sont admissibles à voter. Ouais. Comme les élections, M. Laforêt. Comme je vous ai dit M. aujourd'hui. Laforêt, là, avant de dire que je vais aller en chose, voyons, des personnes habiles, avec les personnes habiles à voter, avant d'aller là, je vais attendre d'ouvrir les enveloppes pour voir qu'est-ce que ça va être quoi, des soumissions, combien ça va sortir. Ben, écoute, ça va être sorti, ben là, le Conseil va avoir une décision à prendre. Oui, mais alors, tous les chiffres. Ben oui, on va les avoir, parce que les appels d'offres, ben, c'est sorti. Ça va coûter combien? Excusez, vous coûtez combien? Écoutez, je fais 100 fois vous dire que je peux pas. Je suis pas ingénieur. Ben non. Ben oui, Vous pouvez pas, mais nous non plus. Ah, ben oui, mais. Ben écoute. C'est Laforêt, là, on va faire la vidange des étangs 1 et 2, là. On n'a pas le choix. Comment est-ce que je voudrais vous dire? Mais ça va coûter. Ça fait partie de votre travail, M. le maire. Ben oui. Ça fait partie de nos biens citoyens. Oui, mais oui. Mais c'est tout. Entretien de chemin. Ben, c'est ça. Un cher. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas l'argent pour le vidange. Fait que qui c'est qui va payer? C'est tous ceux qui ont collecté ces égouts. C'est ce que je voulais vous dire. Vous avez raison. Puis on n'a pas le choix. Avec les mesures qu'on a. Puis le stationnement, ça va être pareil. Mais si on arrive au stationnement, on va le faire évaluer, puis on verra après. Ah, c'est beau, merci. Monsieur le maire, j'ai une question pour vous, encore une autre, concernant le projet communautaire. Mme Cauchon qui parle. J'aimerais ça que vous nous fassiez part, probablement, je veux dire, dans le pamphlet qu'on envoie régulièrement, de la liste des dépenses encourues, une liste de dépenses détaillées, encourues, les montants qu'on a dépensés, ainsi que les firmes qui ont tenu les contrats pour ces dépenses-là. OK, vous voulez avoir, autrement dit, tout ce que DG3, ben, ce que M. Chose a fait avant, me souviens. Ça va, c'est comme l'architecte, vous avez l'architecte. Oui, le premier architecte, puis après ça, le deuxième. Le plan, la maquette, le montant que vous lui avez donné, puis c'est ça. C'est tout ça que je veux. Faites une demande par écrit, puis on va pouvoir vous envoyer les documents. Non, mais pas juste pour moi, madame, là, je veux dire, Mélanie, là, je veux dire, c'est pour tous les citoyens, je veux dire, de la municipalité, là, c'est pas juste moi qui est intéressé à savoir, c'est pas la liste détaillée des dépenses encourues, les montants que vous avez payés, ainsi que, je veux dire, les firmes qui ont eu des contrats. C'est pas juste moi qui veux savoir ça, on veut tous savoir ça. Madame Cauchon? Avec les gens, tout le monde sont intéressés. Madame Cauchon, à l'heure actuelle, comme vous avez vu, ce soir, ça a passé, DG3A, architecte, on a payé un montant, je ne sais pas si c'est le premier ou le deuxième paiement. Sixième. Un montant de 64 126 $ qu'on a payé ce soir. Pour la fin de... Donc, pour l'architecte, à combien est-ce qu'on avait rendu? Ben, ça, je ne peux pas vous le dire. Voilà, va falloir que je sorte tous les montants. Comme je vous dis, Mme Cauchon, c'est parce que le quoi 9 en question, c'est une feuille 8,5-14 avec 9 points. On s'entend que là, le dossier avec les comptes, c'est public, il n'y a pas de problème là-dessus. Faites une demande. Les gens qui sont intéressés, ils ont juste à faire une demande. Puis je vais pouvoir répondre aux questions avec plaisir, ça va me faire plaisir. C'est juste que le quoi 9, il n'est pas fait pour relater chaque contrat puis expliquer chaque coût en question. Par contre, c'est sûr que quand on va arriver au final du projet, il va y avoir un détail. Tout va être là quand même de toute façon. Mais si vous voulez précisément, il n'y a pas de problème. Faites une demande écrite, puis ça va me faire plaisir. Au mois de juin, on va le sortir. Si vous êtes rendu au 6e paiement sur l'architecte et que vous avez payé aujourd'hui 60 000 $, pour les autres, je veux dire, 5 premiers paiements, vous avez dû payer entre, je veux dire, probablement 30, 40, 50 000 $. Alors, 60 multiplié par 5, ça fait 300 000 que vous avez donné à l'architecte déjà. Non, le contrat, c'est un contrat de 257 000 plus taxes. On est peut-être rendu à 157 000. Là. Je ne sais pas, là, comme je vous dis, j'y vais de mémoire. Là. Mais on est rendu au plus que du... Parce que dans le fond, le travail est quand même très bien avancé là, au niveau de l'architecte. Mais ça a été progressivement selon l'avancement du projet. Mais comme je vous dis, si vous voulez avoir des détails précis ou s'il y a des gens qui veulent des détails précis, ça va me faire plaisir. Faites une demande écrite, puis on va pouvoir vous envoyer les documentations sans problème. Non, mais juste à lui dire. Est-ce que vous pouvez ouvrir votre micro, monsieur ou madame Cauchon, et vous identifier? Oui, bonjour, excusez-moi. Monsieur le maire a dit tantôt que les enveloppes allaient être... Juste un instant. Madame. Est-ce que vous pouvez vous identifier? Madame Carole Cauchon. Parfait, merci.
Merci. Tantôt, M. le maire a dit que les enveloppes allaient être couvertes de 16. Est-ce que c'est les enveloppes de soumission pour le projet de la salle communautaire? Oui, c'est en plein ça. Le 16 mars, on va ouvrir les enveloppes. Présentement, pour l'ouverture des enveloppes, tout dépendamment de quelle façon que ça va aller, mais si on y va comme les normes qui sont présentement en vigueur, les soumissionnaires peuvent être en présentiel, mais les citoyens, eux, non. Donc, ce qui va se passer, si la situation est la même, on va filmer tout simplement l'ouverture des enveloppes et ça va être mis sur notre site Internet par la suite. Et ça, c'est sur la base d'une salle de 400? Oui. Sur le devis qui était C'est sur la base du... Il n'y a pas un deuxième devis qui sera fait sur une salle de 200 personnes? Non, parce que là, c'est sur le projet qu'on a présenté dimanche. C'est sur une salle de 400. Parce que, dites-vous une chose, si on décide de... Si jamais il arrivait que ce sera trop, puis le conseil déciderait de réduire la salle à 250 ou à 200, bien là, on n'a pas le choix, il faut faire les plans. Vous savez, on ne peut pas prendre le plan d'une salle de 400 puis dire, ben, ça va coûter tant. Eux autres, il faut qu'ils refassent tous les plans puis refaire les calculs. Parce que là, il va y avoir moins de structures d'acier. Il va y avoir beaucoup de choses qui auraient pu. Il faut qu'ils refassent les calculs. Moi, j'ai une autre question pour vous. Oui. Parce que c'était très rapide là, quand on a présenté la présentation PowerPoint. Pourquoi il y a 2 cuisines? Ben, c'est parce que... Une seule cuisine quand on sait que les gens utilisent de plus en plus les traiteurs. Ben, c'est justement, madame, si les 2 salles sont louées, ben, il va y avoir 2 traiteurs qui vont arriver. Il fait que les 2 traiteurs, ils vont avoir chacun leur place pour servir leur repas. Mais on s'entend que dans la cuisine, il n'y a pas de cuisinière. C'est des endroits, il y a des frigos seulement. Il y a des frigos. Et des armoires. C'est ça. Ça veut dire qu'ils vont arriver avec... Si c'était pas chaud, ils vont avoir leur réchaud tout pour... Puis ils vont avoir chacun leur place pour pouvoir servir leur repas. Si on subdivise la salle en 2, on n'avait pas le choix de faire 2 emplacements pour les traiteurs, parce que si c'est 2 traiteurs différents, bien, il faut absolument qu'ils aient leur place pour servir. Monsieur le maire, je m'excuse. Ça n'aurait pas pu être possible que votre architecte ou vous, lui, sans savoir si le projet aurait été accepté à 400, lui demander, tout en faisant le plan, peut-être qu'à 200 places, à 300 000 là, pour l'architecte, je trouve qu'il aurait pu prévoir un petit changement sans avoir trop à changer de plan. Chez Laforêt, on va dire les vrais chiffres, là. Mme Messier vient de dire 257 000. Fait que, rajoutez pas 40 quelques mille de plus pour rien, là. Ben, je rajoute pas. Mais non, ben c'est... dit que vous aviez fait un versement, le 6e versement, on est arrivé à un total de 250 000. Est-ce qu'il va y avoir un autre versement? Non, la firme des G3, le contrat, c'est 257 000. Plus taxes. Plus taxes. À l'heure actuelle, Mme Messier vous a dit qu'on est des alentours de 150 000 de dépassés, mettons. Mais la balance, là, ça va être pour... là, on est en appel d'offres. Lorsque le projet va se mettre en branche, c'est eux autres qui vont faire autrement dit, qui vont être là, qui vont tout le temps suivre le contrat. Parfait, M. le maire, j'ai compris, je m'excuse. 250 000, votre architecte, ça aurait pas été brillant de penser à peut-être qu'on aurait refusé 400 places et de prévoir peut-être une petite coupure ici, une petite coupure là, un bureau de moins, un beau bureau. Non. En parlant de bureau, qu'allez-vous faire avec votre bureau qui est déjà sur la rue Laforêt? Bien, ici, ça va devenir un garage. Et ça va être à quel coût? Une porte. Pour partir, pour commencer, ça va être une porte de garage, de 20 par 20. Oui. Pas si longtemps, on n'avait pas eu un référendum. Vous vouliez emprunter 300 000 pour faire des transferts dans ce garage-là. Quand vous avez voulu acheter la Caisse populaire. Il n'y a pas eu de référendum. Il n'y a pas eu de référendum pour la bâtisse ici. La Caisse populaire, pourquoi vous ne l'avez pas acheté? Bien, c'est parce que, on n'a pas été... il y a eu une tenue de registre, mais il n'y a pas eu de référendum. Mais ça n'a pas passé. Il n'y a pas eu... Bon, ça n'a pas... Il y a eu les choses, les personnes habiles à voter. Oui. Ça n'a pas passé.
Puis après ça, ben, quand ils nous ont revenus 6 mois après pour nous faire une autre offre, là, le conseil a décidé qu'il ne l'achetait pas. Fait que, Pourquoi que vous avez dû pas demander aux personnes habiles à voter? Pour quelle raison? ben, parce qu'on n'a pas été en référendum. C'est parce que vous vouliez emprunter 300 000 pour refaire un garage municipal. Non, excusez-moi, là. Non? Non. C'est parce que là, on est juste 12, là. Si j'enlève le conseil, il reste beaucoup moins de gens. Il y a des gens qui ont été votés, là, cette fois-là, là. Oui. Ils s'en souviennent pourquoi ils ont été votés. Vous vous en souvenez pas, mais il y a des gens qui s'en souviennent. On a voté contre parce que vous vouliez emprunter 300 000 pour refaire le garage municipal. Non, pas Non. ce règlement-là. Ce règlement-là, c'était pour l'achat de la caisse populaire. Eh oui, puis qu'est-ce que vous faites? Bon, ben, Ben, c'est pas pour... M. Laforêt, c'était pas pour refaire le garage, c'était pour l'achat de la caisse populaire. Ça coûtait rien que 300 000 à chaque Non, parce que dans le temps, il demandait 250 000, pas loin de 250 000, puis on avait à peu près pour 50 000 à mettre en dedans, en réparation. Fait que, on a fait ça un chiffron 300 000, puis le monde s'est emmené ici, puis ben, ça finit, on l'a pas. Ben, La mémoire écoute. votre mémoire écoute à vous aussi, de bord. Parce qu'on n'aurait jamais mis, on l'a tout le temps dit, ici, pour commencer le garage ici, là, la journée que ça va se faire, ici, il y a qu'une porte de 20 par 20 qui va rentrer, puis, et d'ailleurs, c'est rien que ça qui va se mettre ici, puis après ça, s'il y a des travaux à faire en dedans, bien l'hiver, les employés sont capables de les faire. Oh là 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 là. Ben, vous aussi, là, si vous... Faites de votre mieux. Merci. Question plus légère. Quand allez-vous changer la photo du conseil du site Web, Monsieur Christian Michaud? Ben là, je pense, tu l'as enlevé encore? Bien, on ne l'a pas enlevé. On a pris les... M. Michaud, on a pris les photos hier, puis au moment qu'on va aller voir les photos, la photo, elle va changer. Comme vous pouvez le remarquer, ben là, ici, vous ne la voyez pas, mais en arrière, ici, la photo, c'est les armoiries de la municipalité qui sont en arrière de nous, puis lorsque la photo va être arrivée, bien, ça va être la photo du conseil qui va être en arrière de nous. En théorie, c'était en décembre, mais avec la COVID, ça a été reporté. C'est ça. On était supposé prendre les photos en décembre, mais avec la COVID, tout a été reporté, fait qu'on a pris les photos hier. Fait comme vous voyez, je vous le montre les armoiries sont en arrière, puis lorsque la photo va être arrivée, on va mettre la photo du conseil au complet, comme les autres années. Ah oui, vous pouvez dire, la COVID. Je sais que la COVID a donné le dos l'air, mais la photographe n'aurait pas pu venir quand même. Que je pouvais pas l'obliger. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Normand Laforêt. Monsieur Laforêt, si tu veux ouvrir. Oui, Monsieur Laforêt. Oui, je ne suis pas habitué, moi, aux choses électroniques, là, mais j'aurais une question au niveau public. C'est que moi, j'aurais aimé, en tout cas, une assemblée publique pour expliquer et poser une réflexion concernant un avancement de projet, parce que présentement, on vit une période inflationniste, puis deuxièmement, le coût de la vie d'un citoyen de Saint-Signal, ce là c'est le plus élevé de la MRC. Fait que, avec le projet que vous emmenez, le coût de la vie pour un citoyen de Saint-Signal, un contribuable de Saint-Signal, est plus élevé, et même si je fais le tour du Québec, la municipalité, avec la même grosseur, les mêmes possibilités de payer, là, les 2000 habitants, on est des plus élevés en ce qui concerne le coût de la vie pour le citoyen Saint-Signal. C'est bien sûr qu'il y aura des études à faire pour amener des précisions et des chiffres précis. Je laisse ça à des plus jeunes qui étudient au niveau des sciences politiques, mais je pense, en tout cas, le projet que vous amenez, je pense, n'est pas tadon ou n'est pas dans ce temps-ci,
est très critiqué, puis il va l'être aussi, parce que c'est pas acceptable un projet de même, parce qu'on sait que ça va augmenter le coût de la vie du contribuable de Saint-Ignace, et que c'est donc pas le temps présentement, avec, comme on a dit, la COVID et tout ce qui se passe. C'est une opinion que j'émets, c'est bien entendu que je suis contre ce projet-là. Je le suis encore, parce que, puis en plus, on peut répondre aux besoins que ça peut penser en faisant ce projet-là, et pour donner du service à Saint-Hyacinthe. On est amélioré au niveau des structures, au niveau, on a une école neuve qui peut recevoir du monde, au niveau de la sécurité. On a, selon moi, là, on a tous... Excusez. Juste une petite... Attendez, M. Laforêt, on va répondre la première partie de votre question. Là. Quand vous dites que le coût de la vie à Saint-Ignace est plus élevé que dans toute la MRC, c'est à Saint-Ignace, bien, moi, je ne pense pas. Là. Moi, je ne suis pas d'accord avec vous parce que je regarde les budgets de toutes les autres municipalités, de 2000, 2200, 2300 citoyens, puis je pense qu'on est un des plus bas. Fait que donc, puis pourquoi est-ce qu'à Saint-Ignace, on n'aurait pas le droit d'avoir un beau projet, puis qu'il y a plein d'autres municipalités au Québec qui font des beaux projets, il y en a qui coûtent un petit peu moins cher que nous autres, mais il y en a qui coûtent plus cher que nous autres, puis ils sont plus petits que nous autres. Écoutez, moi, j'ai vu une municipalité, là, j'ai été voir, là, à Saint-Mathieu, je ne me souviens plus le nom complet, là, une municipalité de 600 habitants. La municipalité, elle va faire un projet de 2,5 millions. Puis, mais je tiens juste à rajouter juste une chose, M. Laforêt. Quand vous dites que l'école peut prendre pour les mesures d'urgence, malheureusement, pas les écoles primaires, malheureusement, non. Ça a été même on a discuté avec la directrice de la commission scolaire, puis ils ne libéreront pas les écoles primaires en mesure d'urgence, malheureusement. Fait que c'est sûr que pour nous, si on veut être autonome, on a besoin d'une salle. Peu importe qu'elle soit 200, 400 ou peu importe, là, mais bref, c'est sûr qu'on a un besoin d'une salle pour les mesures d'urgence. Je vais juste faire le point à ce niveau-là. Puis c'est ce qu'on avait oublié de dire au monde dimanche, c'est que ces salles-là vont servir en cas de mesure d'urgence. C'est pas rien, c'est pas une de la location, on va chercher, s'il arrive que... Ben, comment on va dire... Oui, je sais, mais ça va servir pour ça pareil. Quelles seront les urgences qu'on va pouvoir avoir en dedans? Ah, ça, M. Laforêt, là, moi, je peux vous dire une chose, j'ai suivi le cours, là, sur les mesures d'urgence, là, puis le gars en sécurité civile qui est en avant de nous autres, là, il m'a mis devant des faits, là, que... j'aurais pas réfléchi à ça. Mais que... Des exemples, s'il vous plaît. Ben, des exemples, on va vous dire quelle affaire. Il y a des beaux bateaux passeurs l'été qui passent ici. Hein. Il y a un beau bateau passeur qui s'en vient, puis il contourne. Puis là, il me l'a mis, il dit, ouais. Dans la coupe de la QIT, il arrive, oh, son gouverneur, il casse. Et puis quand il va s'arrêter, il arrive sur notre côte ici, il s'échoue, puis il revient sur le côté. Mais là, il y a des Japonais, des Chinois, des Français, des Italiens. Puis ils sont 2000 là-bas, qu'est-ce qu'on fait? On les met où? La polyvalente à Berthier. Ben, c'est vrai, mais... Ouais, bon, la polyvalente, vous. Ben. C'est l'école secondaire et pas primaire. Okay. Mais encore faut-il que ça puisse fonctionner. Bref, il y a plusieurs critères à avoir à ce niveau-là. Écoutez, je n'essaierai pas de vous convaincre, parce que je pense que vous n'êtes pas convaincu qu'un beau projet comme ça, on ne peut pas le réaliser. Non, vous avez raison. C'est un très beau projet. Mais par contre... J'arrête tout de suite. C'est un très beau projet, sauf qu'il nous coûte 5 millions. Mais non, il ne vous coûte pas 5 millions. On a une subvention de 3 millions. Oui. Et on est à combien, là? Ben, il va coûter 2,7 millions. Allez pas dire... Ça, il va falloir qu'on oublie ça d'ici 5 ans, ce que ça a coûté, si jamais vous vous rendez là. Ben, M. Laforêt... Au moins, si on a 200 personnes qui demandent le contraire, on pourra... Hey, on l'a dit dimanche, puis je le redis encore, lorsque les appels d'offres vont sortir, après ça, on va envoyer ça à Québec pour se faire confirmer comme quoi que la subvention de 3 millions, on l'a. Puis si ça coûte 5,5 millions, puis on a la subvention de 3 millions, bien, la municipalité va avoir 2,5 millions absorbés dans son règlement d'emprunt.
Plus le stationnement. Ah oui, plus le stationnement. Totalement raison. Il y a Mme Courchaine. Oui, Mme Courchaine. Oui. Oui, bonjour, en fait ici Henri-Paul Normandin. Question de processus. Une fois que les appels d'offres auront été reçus, puis là je comprends que vous allez les envoyer à Québec, et quel va être le processus de décision au sein de la ville après, au sein de la municipalité? Est-ce que ça va retourner au conseil? Est-ce que la population va être informée avant les délibérations du conseil? Et est-ce que la population aura l'occasion de se prononcer pour ou contre? Bon, je vais vous expliquer un petit peu comment est-ce que ça marche en temps normal. Ça peut marcher de deux façons. Si jamais, au moment qu'on va avoir la confirmation de Québec, comme quoi que, oui, on a la subvention de 3 millions, à ce moment-là, le conseil va avoir une décision à prendre. Vu qu'on a 50% et plus de subventions, on n'est pas obligé d'aller aux choses des personnes habiles à voter. Le conseil pourra décider de faire le projet, d'aller de l'avant, puis au moment aussi que le règlement d'emprunt va être accepté à Québec. Mais si Québec me donne 3 millions de subventions, j'imagine qu'ils vont accepter le règlement d'emprunt. Il y a cette possibilité-là. Ou le conseil, s'il décide d'aller avec les personnes habiles à voter, bien là, il va y avoir les personnes habiles à voter. C'est après qu'on verra. Mais le conseil pourra décider, vu qu'on a 50% et plus de subventions, on n'est pas obligé de tenir un registre des personnes habiles à voter. Par contre, dans le fond, si le conseil va avec le registre des personnes habiles à voter, et advenant le cas que ça ne passe pas, le conseil pourrait pousser à aller, dans le fond, faire un référendum pour aller voir vraiment tenter la population au complet. Vous savez, parce que continuer ou tout dépendamment pour l'avancement du projet, voir si ça passe ou pas. Parce que dans le registre des personnes à voter, je ne me souviens pas, je sais que dans le temps de la patinoire, quand le monde a venu voter ici, je pense que c'était 176 ou 178 signatures qu'il fallait. Ils en ont eu un petit peu plus. Ils ont eu à peu près 182 signatures. Mais moi, là, j'espère que le conseil pense comme moi. Si on va avec le registre des personnes à voter, si j'ai 180 personnes qui viennent voter contre, admettant le cas que c'est refusé, bien, j'espère qu'on va pouvoir le faire, le référendum, parce que je ne pense pas que c'est 180 personnes qui vont décider qu'on fasse pas le projet. On va le faire décider à toute la population complète. Sauf que le référendum, il y a un coût et ça coûte environ 15 000 $. Ça coûte une élection. OK, juste question de suivi. Avant la délibération du conseil municipal, est-ce que l'information sera diffusée aux citoyens? C'est ce que j'ai mentionné tout à l'heure. Le contrat, dans le fond, quand il va y avoir l'ouverture des contrats, le 16, ça va être filmé. Et moi, je vais mettre ça sur Internet. Donc, vous allez pouvoir voir les prix, vous aussi. Vous n'aurez pas la décision, mais vous allez avoir au moins l'idée, est-ce que c'est plus ou moins dans ce qui a été estimé à ce niveau-là? Par la suite, bien là, le conseil va devoir se positionner. C'est parce qu'écoute, les enveloppes vont être ouvertes. Nous autres, on va envoyer ça à Québec. Parce que là, moi, je veux m'assurer que Québec va me donner la subvention du 3 millions. Puis un coup qu'on va avoir la confirmation, là, le conseil va avoir prendre une décision. C'est soit qu'on va en avant avec le projet ou on tient un registre des personnes habiles à voter. Okay. Mais ça, vous allez être informés. Si le conseil décide de ne pas tenir le registre, vous allez être informés, vous allez le savoir à l'Assemblée. Bon, bref, c'est parce que là, ce que vous venez de me dire, dans la dernière phrase que vous venez de prononcer, ça veut dire que le conseil décidera, puis après, la population n'aura plus rien à dire. Alors moi, mon plaidoyer, c'est le suivant. C'est qu'il faut que la décision se fasse en toute transparence et avec tous les débats qu'il faut. Ce que je pense que les gens ne veulent pas, c'est que le conseil décide, peu importe, et la population avalera. Alors, c'est comme ça que je vais le présenter. Je pense que ça demande, c'est une décision qui demande de la transparence et des délibérations. Mm-hmm. C'est un point de vue, monsieur. Vous avez le droit. On retient votre point de vue. Mais... monsieur le maire, c'est plus qu'un point de vue. Oh, oui. Ben, je pense que dans le dossier, à l'heure actuelle, on a tout le temps été transparent. On a tout le temps dit que s'il y en était. Puis on n'a rien caché.
Puis j'ai rien à cacher non plus. Ça va être ma dernière intervention. Je mentionnerai simplement que moi, en tout cas, et je pense que la majorité de la population ne savait pas, après la dernière assemblée municipale, on ne savait pas que vous alliez procéder tout de suite à l'appel d'offres. Bien, monsieur, pour avoir les prix, il faut que je procède à l'appel d'offres. C'est ça. Moi, l'architecte, lui, il évalue ça à un montant. Bien, moi, par expérience, depuis que je suis au conseil SNCF, tous les appels d'offres qu'on a été, ils ont tout le temps sorti plus basses. On n'a jamais eu un de plus haut. Fait que donc, si je veux savoir le vrai coût, je vais aller en appel d'offres. Un coup que les appels d'offres vont être sortis, je vais envoyer ça à Québec pour me faire confirmer que le 3 millions, l'argent est là. Puis après ça, on va continuer ce que le conseil va décider. Ben, on peut attendre encore 1 ou 2 minutes encore, parce que des fois, il y a peut-être des petits dégalages. Oui, j'ai une autre question, M. le maire. Je veux juste rectifier quelque chose que vous avez dit tantôt. Vous avez dit tantôt que, je veux dire, le projet que vous aviez été, la municipalité que vous aviez été visiter, il y avait 600 personnes, ça avait coûté 2,5 millions. C'est ça que vous avez dit? À Saint-Mathieu. Bon, ben c'est ça. Mais qu'est-ce que vous avez oublié de dire? C'est que Saint-Mathieu, c'est pas les citoyens eux-mêmes qui ont payé ou qui payaient la grosse part. Parce que, je veux dire, tout le centre communautaire ou une bonne partie du centre communautaire avait été loué, comme à la Caisse populaire, au bureau de poste. Il y avait toutes sortes de locaux à l'intérieur du centre communautaire qui avaient été loués. Donc, la population, les citoyens ne payaient quasiment à rien. Bien, ça, madame, j'ai parlé avec le directeur général là-bas. Il ne m'a pas spécifié ça. Moi, ben oui, monsieur le maire, de bonne source, je sais que le monsieur vous avait spécifié ça. Ben, non, oh non, madame. J'ai parlé avec le monsieur. Il m'a tout simplement dit qu'il y avait une subvention pour, je me souviens plus quoi, mais qu'ils vont la mettre là. Puis la municipalité va absorber 1,4 million, mais le projet, c'est 2,4 millions pareil, là. Ça serait peut-être quelque chose à considérer, c'est que si, je veux dire, pour le projet communautaire ici, de voir allouer certains locaux, au lieu de faire, je veux dire, 200, une de 125 personnes, puis l'autre de 250 personnes, peut-être d'essayer de trouver, je veux dire, des organismes qui loueraient des locaux, ou, je veux dire, des entreprises ou des choses comme ça, pour alléger le fardeau, je veux dire, des citoyens de la municipalité. Ah, ben écoutez, moi, j'ai des compagnies à les rencontrer après. Écoute, si le projet va de l'avant, on va aller rencontrer des compagnies, on va essayer d'avoir des montants d'argent par année pour. Ça peut s'appeler. Je sais pas, vous avez le Centre Bell, là. Il s'appelle le Centre Bell. Donc, Bell, il paye tant par année. Mais ici, ça peut être un autre nom qui va être le centre communautaire ou le centre, peu importe, mais ça peut être, je sais pas moi. Ça peut être le centre Desjardins, ça peut être un nom que vous voulez, autant que s'ils sont prêts à commanditer pendant 10 ans, ben non, 20 ans, on va les rencontrer et on va leur demander. Mais je ne peux pas dire que je vais avoir un commanditaire. Le projet n'est pas commencé. Je ne peux pas aller demander à peu importe qui, que ce soit Desjardins, Rio Tinto, payer, et ainsi de suite, aller leur demander. Le projet n'est pas commencé. C'est pas tout à fait ça que j'ai compris, monsieur le maire, moi. Mais monsieur Laforêt, vous comprenez quoi? Bien, je pense que ce que j'ai pu comprendre de votre municipalité, c'est qu'il y a des compagnies comme le bureau de poste se sont installés, ils ont levé la main pour dire, nous, on va s'installer là, on va vous donner tant. Tandis que nous, là, on n'a aucune personne qui s'en vient là, sauf nous, on n'a même pas d'études de marché. Avez-vous fait une étude de marché, Monsieur Laforêt, pour parler, là, vous parlez quand... Non, laissez-moi parler, là. Non, mais vous avez parlé du bureau... Non, quand vous avez parlé... Bon, je ne peux pas faire d'études de marché. Le projet n'est pas fait. Je ne peux pas aller voir aucune compagnie pour demander. Mais concernant la Caisse populaire, oui, c'est vrai qu'on avait des démarches de fait avec le bureau de poste. Mais le conseil a décidé de ne pas l'acheter. Puis, je vais vous dire une chose, puis le dossier, je l'avais en main. Puis quand on a reçu le contrat, j'ai commencé avec une madame de Montréal, puis j'ai fini avec une madame d'Ottawa. Puis là, on se parlait à distance. Puis là, elle nous a envoyé le contrat. Elle nous a envoyé un contrat digne de la ville de Montréal, à peu près à 150 pages.
Fait que moi, je l'ai rappelé pour dire, écoutez, madame, votre contrat, là, on ne signera pas un contrat comme ça. On va signer un contrat qu'on signe ici, qui va représenter à peu près 2-3 pages, puis vous allez signer pour 5 ans, 10 ans. Quand le conseil a décidé de ne pas l'acheter, la caisse, tout a tombé à l'eau avec... je ne pouvais plus donner des locales à Post Canada. Fait qu'ils se sont en allés d'où ils sont là. Fait que si vous avez des informations sur ce projet-là, c'est parce que vous avez des mauvaises informations. Parce que le dossier, je l'avais dans les mains, puis j'ai tout le temps emmené ça au conseil. Mais avec Post Canada, là, c'est quelque chose de négocier avec eux autres. J'ai appris de beaucoup avec eux autres. Nous, négocier avec vous, essayer de comprendre, c'est difficile, nous aussi. Ben, c'est difficile quoi? Oui. Peut-être avoir les bons chiffres. Ben, vous les avez, les bons chiffres, on vous les a donnés dimanche. Combien va te coûter ton stationnement? Ben oui, ben. OK. Ça sert à rien, M. Laforêt. Vous ne comprenez pas pantoute, là. Vous avez raison. Ben oui, c'est sûr, vous avez. Écoutez, je ne peux pas dire que j'ai pas raison. Je ne peux pas l'évaluer. C'est un ingénieur qui va me dire combien ça va coûter. Moi, quand je fais faire des travaux ici, là, on est en demande. Il a fait des plans de devis pour un secteur, pour les égouts. Puis. On les a. Là, on sait comment ça va coûter. On réunit le monde, on va leur dire. C'est la même chose pour le stationnement. Lorsque les choses seront finies, si ça se finit, après ça, on va faire évaluer combien ça coûte le stationnement. Puis là, le conseil décidera ce qu'il y a à faire. Puis si on a l'argent, on y va. Si on n'en a pas, bien, le conseil décidera ce qu'on fait. On garde le stationnement qu'on connaît là, ou on l'agrandit et on en fait un autre. Et pour nous, il va être trop tard. Ben, M. Laforêt, quand vous me faites rire quand vous dites pour vous. Savez-vous ça que c'est les 7 personnes qui sont à la table, c'est même les 8, là, parce que je vais inclure Mme Messier, parce qu'elle paye des taxes aussi à Saint-Ignace. Puis on en paye toutes des taxes à Saint-Ignace. Puis pensez-vous qu'on est ici là, pour essayer d'augmenter les taxes éperdument, puis faire ce qu'on veut, quand on veut? Je ne pense pas que c'est le but du conseil. Mais on a des choses qu'il faut faire. Puis on avait des projets qu'on avait commencés, puis on verra s'ils vont se rendre à bon terme. L'Assemblée? Qui l'avait assemblée? Plus de questions, Mme Yvon? Moi, j'ai pas de questions, j'ai plus rien. Bon. Alors, quelqu'un pour lever l'Assemblée? Lève l'Assemblée, M. Christian Valois lève l'Assemblée. Je vous remercie beaucoup. Puis aussi, bien écoutez, c'est pas drôle, je comprends, là, je voulais faire le petit message aussi. C'est pas drôle que ce qui se passe autant à Ottawa qu'il va se passer probablement à Québec ces jours-ci, mais on demande à la population de tout le temps suivre les conseils de la santé publique. C'est pas drôle de tout le temps. C'est vrai que tout le monde est tanné, mais si on veut s'en sortir, puis comme là, ils disent que l'Omicron, ben, il va tout le temps avoir un petit bébé, lui là. Fait que il faut faire attention, puis faites attention à vous autres. On voudrait que vous gardiez que vous restiez en santé. Merci beaucoup, puis bonne soirée.